Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un véritable trésor de sagesse et d'expérience. The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America. Les Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America ont été compilés et édités par Lawrence A. Cunningham. Ce livre est une sélection d'extraits des lettres annuelles de Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Si vous êtes passionné par l'investissement ou simplement curieux de savoir comment l'un des plus grands investisseurs de tous les temps pense, restez avec nous. Préparez-vous à découvrir des leçons qui pourraient transformer votre façon d'investir et de gérer vos affaires. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Warren Buffett n'est pas seulement un investisseur de légende, il est une anomalie fascinante dans l'univers impitoyable de la finance. Né en 1930 à Omaha, Nebraska, il n'a jamais quitté sa ville natale, même après avoir bâti un empire valant des centaines de milliards de dollars. Son flair pour les affaires s'est manifesté dès l'enfance. À 11 ans, il achetait déjà ses premières actions. Et à 16 ans, il avait accumulé l'équivalent de plusieurs milliers de dollars en livrant des journaux et en revendant du chewing-gum. À la tête de Berkshire Hathaway, Buffett a transformé une ancienne entreprise textile en un véritable mastodonte financier, investissant dans des sociétés emblématiques comme Coca-Cola, Apple, American Express et Geico. Son approche repose sur une philosophie d'une simplicité trompeuse. Acheter des entreprises sous-évaluées mais solides, avec un avantage concurrentiel durable, MOAT, et les conserver indéfiniment. Cette stratégie, héritée de son mentor Benjamin Graham, l'a propulsé au rang d'icône du value investing, une discipline où patience et rationalité sont les maîtres mots. Mais ce qui distingue Buffett des autres milliardaires, c'est son rapport à l'argent. Malgré une fortune colossale, il vit toujours dans la maison modeste qu'il a achetée en 1958, roule dans une voiture banale et se régale de menus McDonald's qu'il paie avec de la monnaie exacte. Son mode de vie contraste radicalement avec l'image flamboyante souvent associée aux ultra-riches. Pourtant, il n'a jamais été esclave de sa fortune. À travers le Giving Pledge, il s'est engagé à donner plus de 99% de sa richesse, en grande partie via la fondation Bill and Melinda Gates. Warren Buffett est un paradoxe vivant, un milliardaire frugal, un stratège du long terme dans un monde obsédé par l'immédiateté et un homme dont la plus grande richesse n'est peut-être pas son argent, mais sa sagesse. Son héritage dépasse largement la finance. Il incarne une philosophie de vie où la simplicité, la patience et l'intégrité sont les clés du succès durable. Avant d'explorer le recueil, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Dans le premier chapitre du livre, l'auteur nous dévoile ses secrets en matière d'investissement qui l'ont rendu hors pair. Ainsi, pour Warren Buffett, la bourse, c'est un peu comme un océan en tempête. Les vagues montent et descendent sans cesse. Mais Buffett, lui, reste sur son île, impassible. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas à la loterie boursière, il achète des entreprises. Un exemple frappant, en 1988, Coca-Cola ne faisait pas rêver les traders. Mais Buffett savait que cette marque était gravée dans l'esprit des consommateurs du monde entier. Il a investi 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, il encaisse plus de 700 millions de dollars en dividendes chaque année, juste en attendant. L'auteur parle souvent de Monsieur Market dans ses lettres, un personnage imaginaire qui représente la volatilité des marchés financiers. Chaque jour, il vous propose d'acheter ou de vendre à des prix absurdes. La clé du succès selon Buffett? Ignorer son humeur et ne jamais vendre une entreprise solide à cause d'une baisse temporaire? Enfin, il compare la richesse à une boule de neige qui grossit en descendant une colline. Plus elle roule longtemps, plus elle grossit. Et le secret? Commencer tôt et ne jamais interrompre la magie des intérêts composés. Dans le deuxième chapitre, l'auteur vous montre comment il gère une entreprise comme un investisseur. Buffett a une règle simple. Un bon dirigeant doit gérer son entreprise comme si c'était son propre argent. Pas comme un jeu où il dépense sans compter.
Chez Berkshire Hathaway, il applique une gestion décentralisée. Il choisit des dirigeants brillants et leur laisse une autonomie totale. Par exemple, Greg Abel gère la branche énergie et Ajit Jain s'occupe des assurances, sans que Buffett ne les surveille constamment. Mais la leçon la plus puissante de Buffett est sans doute son humilité face aux erreurs. En 1993, il a acheté Dexter Shoes, une entreprise qui s'est effondrée. Plutôt que de cacher son erreur, il l'a admise publiquement et en a tiré des leçons. Dans le 3e chapitre, Buffett attire votre attention sur les dangers de la spéculation et de la finance toxique. Buffett a toujours averti que la finance moderne était remplie de pièges. Il appelle les produits dérivés des armes de destruction financière. Et en 2008, il avait raison. La crise a fait chuter des banques géantes comme Lehman Brothers. Mais Buffett n'est pas contre le progrès. En 2016, il a surpris tout le monde en investissant massivement dans Apple. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas seulement une entreprise technologique, mais une marque ultra loyale avec un effet réseau puissant. Dans le chapitre 4 du livre, l'auteur vous rappelle quel doit être votre but. L'argent comme moyen, pas comme fin. Buffett pense que l'argent doit avoir un but. Il a promis de donner 99% de sa fortune à des causes humanitaires. Avec Bill Gates, il a créé le Giving Pledge, incitant les milliardaires à donner la majorité de leur richesse. Son message est simple. Si vous avez plus d'argent que ce dont vous avez besoin, utilisez-le pour faire le bien. Enfin, Buffett ne sacrifie jamais son éthique pour l'argent. Il a refusé d'investir dans le tabac, même si c'était extrêmement rentable, car il ne voulait pas gagner d'argent en nuisant aux gens. Alors, que retenir des leçons de Warren Buffett? 1. Investissez dans des entreprises solides, pas des actions volatiles. 2. Ignorez la panique des marchés et jouez sur le long terme. 3e. Soyez un dirigeant intègre et responsable. 4e. Évitez la spéculation et les pièges de la finance moderne. 5. L'argent doit être un outil pour améliorer le monde, pas une fin en soi. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et activez la cloche. Et dites-moi en commentaire, quel principe de Buffett vous inspire le plus?